Masechet Zvachim Daf Mem Gimel. On reprend à l'avant-dernière ligne du Daf d'avant, le haut début de la Mishnah. Pour se remettre dans le sujet, jusqu'à maintenant dans la Mishnayot, on voyait les cas dans lesquels il y a l'interdit de pigoul. Quel est l'interdit de pigoul? C'était dans un cas où un korban, par exemple, un korban, on sait très bien que les korbanot, ils avaient plusieurs avodot qu'il fallait faire avant le korban, par exemple la shrita, par exemple l'éjection du sang, par exemple, etc. Toutes les avodot qu'il fallait faire avant le sang, avant qu'on approchait le korban au misbéach, qu'on sacrifiait le korban. Toutes ces avodot-là, si elles ont été faites avec une kavana qui rend pas sous le korban, alors là, le korban il s'appelle pigoul, et si on mange après le korban, alors là, on est chayav karet. Ça c'est la halakha simple de pigoul. Maintenant la Mishnah chez nous, elle va citer dans quel cas, dans quelle sorte de avodot, quelle sorte de korbanot, il n'y aura pas la halakha de pigoul, c'est-à-dire que si on va manger la chose, ou bien on va sacrifier la chose sur le misbéach, elle n'aura pas l'interdit de pigoul, de karet, et la Mishnah va les citer, et elle va expliquer la différence, quel est le principe, quand est-ce qu'on applique la halakha de pigoul, quand est-ce qu'on n'applique pas la halakha de pigoul. Et la Mishnah elle dit comme ça, Ve'elu dvarim, voici les choses, she'en chayavim alehem mishum pigoul, les choses sur lesquelles, si on les mange ou bien on les approche sur le misbéach, on les sacrifie sur le misbéach, alors là on ne sera pas chayav dessus, karet comme tout pigoul. Akometz, la kometz c'est le point rempli de farine qu'on approchait pour faire une mincha, et que le reste de ce point de farine, on pouvait le manger. Maintenant, si on mange, on a pris la kmita, on a pris le point de farine avec une kavana interdite, alors là, dans ce cas-là, on n'appliquera pas la halakha de pigoul, et si après on a mangé les restes de cette farine, on ne sera pas chayav karet à cause de pigoul. Et la Gemara, elle va tout expliquer après. Ve'aktoret, et les ktoret aussi, les encens qu'on approchait sur le misbéach, si elles ont été faites avec une kavana interdite, ça ne rend pas pigoul. Ve'alevona, la levona aussi, c'était une sorte de mincha, une sorte de menachot. Ou minchat kohanim, la mincha que les kohanim, ils approchaient sur le misbéach, et c'était une mincha qui venait sans kmita, sans point, donc elle a rien. La Mishnah va tout expliquer. Ou minchat kohen, et la mincha que le kohen il rapportait. Ça se rapporte minchat kohen Mashiach, excusez-moi, c'est la mincha que le kohen gadol il ramenait au Bet Hamikdash. Il ramenait kol yom machatito baboker ou machatito baerev. Vehadam, et le sang lui-même, le sang de tous les korbanot. On va s'arrêter ici pour l'instant. Donc tout cela, ils n'ont pas l'interdit de pigoul. La différence avec l'interdit de pigoul habituel, c'est que dans l'interdit de pigoul habituel, si on mange le korban qu'une de ses avodot a été faite avec une kavana interdite, alors là, le korban, en fait, il a des matirim, ça s'appelle. Qu'est-ce que ça veut dire des matirim? C'est-à-dire que ce korban, il peut être mangé, il a été autorisé d'être mangé, ou d'être brûlé sur le misbéach, grâce à certaines avodot. Toutes ces avodot-là, par exemple la shrita, la zrika, etc., ça s'appelle des matirim, des avodot qui autorisent à manger le korban, ou bien à sacrifier le korban. Dans quel cas la Torah elle a parlé quand elle a dit la halakha de pigoul? La Torah elle a parlé quand elle a dit la halakha de pigoul des korbanot qui ont des matirim, qui ont certaines avodot qu'il faut faire autour du korban, que ces avodot-là, elles autorisent le korban. Dans ce cas-là, la Torah, elle a dit que si une de ces avodot qui autorisent le korban, elles ont été faites avec une kavana interdite, alors là, le korban, il va pas être autorisé, il va être interdit, il va s'appeler pigoul, et on sera chayav karet si on le mange. Mais dans tous les cas que la Mishnah elle vient de citer, c'est des choses qui n'ont pas des matirim. Ils n'ont pas d'autres avodot autour de ce korban, que ces avodot-là, elles autorisent le korban. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas la halakha de pigoul. Toutes ces avodot, toutes les menachot qu'on a citées maintenant dans la Mishnah, c'est des menachot que eux-mêmes, le fait qu'on amène cette mincha, c'est ça qui permet la mincha. C'est ça qui autorise la mincha
à être sacrifiées ou bien à être mangées. Chacune selon son cas. Mais elles n'ont pas d'autres avodot, mis à part le fait qu'on approche la mincha, qui permettent la mincha. Et donc, dans ce cas-là, la Torah, elle n'a pas dit la halakha de Pigoul. Et donc, c'est sur ça qu'elle va parler toute la Mishnah. Est-ce que, sur certains cas, est-ce que ça s'appelle que c'est des cas où il y a des autres avodot qui les permettent, qui les autorisent le korban, ou bien c'est le simple fait d'amener le korban, c'est ça qui permet le korban. Et la Mishnah va continuer. Va nesachim abayim bifnei atmam. Et les nesachim qu'on amène bifnei atmam, c'est-à-dire qu'on peut amener des nesachim. Les nesachim, c'était un mélange de vin et de farine qui faisait avec une mincha. On peut l'amener avec un korban, on peut l'amener sans korban. Si on l'amène avec un korban, alors là, d'après Tanakama, il y aura un problème de pigoul parce que ça va avec le korban. Ce qui va avec le korban, c'est le korban qui autorise la mincha. Et donc, si ça autorise la mincha, alors là, il y a quelque chose qui autorise cette mincha et donc on appliquera la halakha de pigoul. Mais s'il a décidé, la personne, d'amener la mincha de la nesachim, ce mélange de vin et de farine, abayim bifnei atmam, tout seul, sans korban, alors là, il n'y a rien d'autre qui autorise le korban, et donc sur ça, il n'y a pas été dit la halakha de pigoul. Livré Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, Chamim, ils sont cholkim, et ils pensent, af abayim ima behema, même des nesachim qu'on apporte avec un korban, avec une behema, quand même, puisqu'on a la possibilité de les amener tout seul, ça ne s'appelle pas que c'est la behema qui autorise les nesachim, et c'est les nesachim qui s'autorisent à eux-mêmes, et donc, il n'y aura pas dessus la halakha de pigoul, ça c'est le maroquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Et on continue avec les cas. Log shemen shel metzora. On sait très bien que le metzora, il amenait avec son korban, le korban hacham. Il amenait, on faisait la shrita du korban hacham, que le lépreux, il amenait, et le sang, on le versait sur certains endroits, sur l'oreille et le pouce du metzora, du lépreux, et à l'endroit où on a versé le sang du korban, il fallait verser ensuite log shemen, une quantité d'huile pour le metzora, à cet même endroit. Et donc on voit que le log shemen du metzora, que normalement les restes de cette huile, huile, elle est permise à manger. Et la question elle est, est-ce que c'est sur cette huile il pourra être appliqué la halakha de pigoul si on a eu une mauvaise kavana au moment où on l'a amené. Maintenant, la question elle est, parce que d'un côté, cette huile-là, elle est rattachée au sang du korban hacham, parce qu'il fallait verser l'huile à l'endroit où on a versé le sang. Et donc la question elle est, est-ce que, puisque c'est attaché, c'est rattaché au korban hacham, est-ce que aussi on va appliquer la halakha de pigoul, comme si le korban hacham en fait il autorisait à verser cette huile. Ou bien, l'huile, elle est bifnei atma, elle est en elle-même, et donc il n'y aura pas la halakha de pigoul. Et sur ça, on voit, log shemen shel metzora, j'ai une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Meir. Rabbi Shimon omer en chavim alav mishum pigoul. Rabbi Shimon, il dit, il n'y aura pas de pigoul dessus, parce que elle est toute seule, l'huile du metzora. Et Rabbi Meir omer, Rabbi Meir, il pense, chavim alav mishum pigoul, il y aura dessus, quand même, si on mange cette huile, il y aura dessus la halakha de pigoul. Pourquoi? Chez Dama Hacham Matiro, parce que c'est grâce au fait qu'on a versé le sang du korban Hacham, c'est ce sang du korban Hacham qui a été versé, qui autorise en fait le log Hachemen, l'huile d'être versée sur l'endroit où on a versé le sang. Et donc, il y a quelque chose qui autorise cette huile, et donc, du fait qu'il y a quelque chose qui l'autorise, alors là, on va appliquer la halakha de pigoul. Mais kol sheyesh lo matirim, maintenant on va passer au positif, dans les cas où il y a le pigoul. Mais kol sheyesh lo matirim, et toute chose qui a des avodot qui le permettent, ben la adam, ben la mizbeach, que ce soit des avodot qui permettent à être mangé par l'homme, ou bien c'est des avodot qui permettaient de pouvoir le sacrifier au mizbeach. Donc tous ces cas-là, chavim alav mishum pigoul, c'est les cas classiques du pigoul que la Mishnah va citer. Aola, par exemple le korban ola,
Dama, le fait qu'on a fait Zrikat Adam, le fait qu'on a éjecté le sang, Matir et Besara la Mizbeach, elle permet, la voda d'avoir éjecté le sang, ça permet de pouvoir brûler la viande sur le Mizbeach, et donc sur cette viande-là, il y aura la halakha de Pigoul. Veora la Kohanim, et ça a permis aussi, Zrikat Adam, elle a permis au Kohanim de pouvoir profiter de la peau du Korban Ola. Ola Taof, la Ola Taof qui était brûlée entièrement, la volaille de Korban Ola qui était brûlée entièrement. Alors là, Dama, le fait qu'on a éjecté le sang, Matir et Besara la Mizbeach, ça permet effectivement de pouvoir brûler cette Ola, ce Korban Ola sur le Mizbeach. Et donc, c'est quelque chose elle a quelque chose qui l'autorise. Et donc, du fait qu'il y a une autre avoda qui l'autorise, il y a la halakha de Pigoul. Khatat Taof, le Korban Khatat qui venait de la volaille. Dama, la voda qu'on faisait avec le sang, Matir et Vesara la Kohanim, elle autorise au Kohanim de pouvoir manger la viande. Parim Anisrafim, là la Mishnah va ramener une nouvelle marloquette. Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim. Donc c'est les taureaux qui étaient brûlés sur le Mizbeach Apnimi pour le coup. C'était brûlé Veseirim Anisrafim, et les boucs aussi qui étaient brûlés qui étaient entièrement brûlés sur le Mizbeach Apnimi. De là, tout le temps, on parlait, dans Pigoul, sur le Mizbeach Achiton, sur la avodat qui étaient faites sur le Mizbeach du Khater. Maintenant, Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim, c'est toutes sortes de korbanot qui étaient faites à l'intérieur, sur le korban, sur le Mizbeach Hazav, Mizbeach Apnimi. Et donc, là aussi, la Mishnah, elle dit, Daman Matir et Mourien, Likarev, le fait qu'on a fait la vodot avec le sang, la Zrikat Adam par exemple, ça autorise à pouvoir brûler leurs membres sur le Mizbeach Apnimi. Et donc, sur ça aussi, ça s'appelle qu'il y a quelque chose qui l'autorise, et donc, quelque chose d'extérieur, une autre avoda qui l'autorise, et donc il y aura la halakha du Pigoul. Et sur ça, Rabbi Shimon, il est cholek, et il pense, Rabbi Shimon, Omer, Kol Sheeno, ala Mizbeach Achiton, Keshlamim, En Chavim, ala Vishum Pigoul, toute chose. La halakha du Pigoul, on l'a appris du Korban Shlamim. Le Korban Shlamim, il était sacrifié sur le Mizbeach Achiton, sur le Mizbeach qui était extérieur dans la cour du Beth Amikdash. Et donc, Rabbi Shimon, il pense que, quand est-ce qu'il y aura la halakha de Pigoul sur quelque chose qui ressemble au Korban Shlamim qui était fait sur le Mizbeach Achiton, mais ce qui n'est pas sacrifié sur le Mizbeach Achiton, par exemple, les Parim Anisrafim ou Seirim Anisrafim qui étaient sur le Mizbeach Apnimi, sur le Mizbeach de l'intérieur du Echal, sur cela, on va pas appliquer la halakha du Pigoul parce que on n'apprend pas ça du Pasuk de Shlamim. Donc en fait, si on veut résumer la Mishnah, on va se retrouver avec une différence, que le principe, il est clair, que la halakha de Pigoul n'est appliquée que sur quelque chose qui a une avoda extérieure à elle-même, qui autorise à manger ou bien à sacrifier sur le Mizbeach. Par exemple, un korban, il a les avodot qui étaient faites avec le sang, la Zrikat Adam par exemple, qui autorisait de pouvoir ou manger le korban ou bien sacrifier le korban. Sur ça, il y a la halakha de Pigoul que si on va manger ensuite le korban, dans un cas où la avoda qui était faite avec le sang, elle était faite avec une kavana interdite, dans ce cas-là, il y aura la halakha de Pigoul. Quelque chose qui n'a pas d'avoda secondaire, on va l'appeler comme ça, qui autorise ou à manger ou à sacrifier, dans ce cas-là, il n'y aura pas la halakha de Pigoul. Après, il y a toutes sortes de machlokot, qu'est-ce qui rentre dans quelle catégorie, mais le principe, il est clair d'après tout le monde. Amaroula, la Gemara, elle continue, elle dit Amaroula. Komet Pigoul chez Elo al-Gabé Mizbeach, donc le komet du Pigoul sur lequel on a vu que si on le mangeait, on ne sera pas chayav karet, mais quand même, il s'appelle Pigoul, que normalement c'est pas soul, le komet il est pas soul, donc c'est le komet, c'est le point rempli de farine qu'on approchait en tant que mincha. Et donc les restes, on pouvait normalement les manger dans un cas où c'était fait béhéter, mais là il est pigoul. Là on l'a fait avec une mauvaise kavana.
Alors là, normalement, on n'a pas le droit de le sacrifier sur le misbéach, de le brûler sur le misbéach. Maintenant, Oula, il dit, si on l'a quand même chez Elo al-Gaba misbéach, si on l'a quand même fait monter sur le misbéach, Paka pigulo mimenu. Le pigoul, il s'est détaché en fait de ce comète. La Gemara va expliquer à quel sujet il s'est détaché, parce que nous on avait vu que déjà, si on le mangeait, on n'était pas chayav karet, parce que ça rentre dans la catégorie des choses qu'il n'y a pas de pigoul. Donc la Gemara va expliquer à quel sujet on parle qu'il n'y a plus de pigoul. Mais en tous les cas où là il dit il n'y aura plus dessus la halakha de pigoul du fait qu'on l'a déjà, que Vidi Evet, on l'a monté sur le misbéach. Normalement on ne le monte pas sur le misbéach, mais si on l'a monté sur le misbéach pour le brûler, alors là, le pigoul le pigoul, il va sauter en fait de ce comète. Et où là, il s'explique et il dit, d'où je sais ça, quelle est la raison? Il m'a dit des pigouls, si ce comète, si ce comète, il peut rendre pigoul les restes du comète, c'est-à-dire ce qui reste de ce point-là, ça peut devenir pigoul, ou atmo le kol sheken, alors c'est sûr que le comète lui-même, pas les restes, il pourra devenir pigoul. La Gemara pose la question, c'est incompréhensible cette phrase. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Ou là, il dit un raisonnement qui explique le contraire de la halakha qu'il a dit. Il dit un raisonnement qui dit que lui-même il va devenir pigoul. Alors que Oula il dit que quand il a monté sur le misbéach, il ne sera pas pigoul. Comment expliquer les paroles de Oula? Maïka Amar. La Gemara dit Achika Amar. Im eno mitkabel each mevi acherim li de pigoul. Oula il fait un raisonnement très clair. Il dit le comète, il fallait le brûler sur le misbéach. Si le fait qu'on le brûle, maintenant la question elle se pose, est-ce que si on l'a brûlé sur le misbéach, dans un cas où le point il a été fait avec une mauvaise kavana, que normalement on n'a pas le droit de le brûler sur le misbéach, parce que ça a été fait avec une mauvaise kavana, est-ce que le fait qu'on l'amène sur le misbéach, ça s'appelle une aktara? Ça s'appelle une aktara. Normalement, on n'a pas le droit de mettre sur le misbéach. Maintenant, si on l'a amené sur le misbéach, est-ce que ça a un shem, ça a le nom d'une aktara qu'on a fait une kétorette de ce kovet? Alors, il dit, imenomit kabel, si tu veux dire que ça s'appelle pas une aktara. Ça peut pas qu'on a fait la aktara, la kétorette de cette farine-là. Alors si tu dis que c'est ça la définition, et achmevi achirim li de pigoul, comment du fait qu'il a eu une mauvaise kavana quand il a amené sur le misbéach, comment ça peut faire devenir pigoul le reste de cette farine? Si ça a pas la définition d'une kétorette. Donc elama, c'est sûr que si ça rend le reste pigoul, alors là, ça veut dire que ça a la définition d'une kétorette. Donc il dit oula, puisque ça a la définition d'une kétorette, ça veut dire que ce qu'on a amené sur le misbéach, c'est une véritable kétorette et c'est pas un pigoul. C'est pas un truc à pasoul, c'est pas une kétorette psoula, c'est une véritable kétorette. Et donc c'est pour ça que le reste, il deviendra pigoul. Agma a dit maïka mashma. Mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre oula avec cette halakha? Id en chavim alav mishum pigulti, veut nous dire qu'on n'est pas chayav dessus de karet, tanina. On l'a pourtant enseigné dans notre Mishnah. Elou dvarim shen chavim alav mishum pigul. Voici les choses qu'on n'a pas chayav karet à cause de pigul. À comète, c'est le premier cas, c'est la comète, c'est le point de farine. La ketoret, la levona, ou minchat kohanim, minchat kohen mashiach, ou minchat nesachim, Adam, ça c'est tous les cas qu'on vient de voir dans la Mishnah. Et donc, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre Oula? Quel est le chidouche de Oula? Et là, la Gemara, elle dit, Oula, quand il nous a dit que ça ne devient pas pigoul, il veut nous apprendre une autre halakha. Et là, Deim Alou le Yardou, il va nous apprendre la halakha, qui dit que c'est vrai que on n'a pas le droit on n'a pas le droit, ce comète qui a été fait avec une mauvaise kavana, on n'a pas le droit de le faire monter sur le misbéach, on n'a pas le droit de le faire en tant que kétoret, mais quand même, si on l'a fait monter sur le misbéach, on ne le fait pas redescendre, on l'amène en tant que kétoret. Imalou lo yardou. Ça, c'est la halakha qui veut nous dire là, il dit, ça ne s'appelle pas un pigoul, les inyanze, au sujet que si on l'a fait monter sur le misbéach, on ne fera pas redescendre. Moi, elle dit ça aussi, Tanina,
Ça aussi, on a vu dans une Mishnah. Alan. Donc, ce qui a Alan, Ve'ayotse, Ve'atame, c'est toutes sortes de psulim. C'est-à-dire un korban qui a été fait, avec toutes les choses qui les rendaient pas saouls, suivants. Alan, c'est si la viande elle a passé la nuit. Ve'ayotse, ou bien si la viande elle est sortie de l'endroit où elle devait rester, et donc ça rend pas saoul. Ve'atame, ou bien le korban qui est devenu tamé. Ve'shenishratrut komo, et qui bien un korban qui a eu la shrita avec une kavana de le manger en dehors du temps permis ou bien en dehors de l'endroit permis. Tous ces korbanot là que normalement ils sont psulim, im alou, si on les a fait monter sur le misbeach, bien que ça n'est pas saoul, lo yerdou, on ne le fera pas redescendre du misbeach, on va le brûler sur le misbeach. Et donc quel est le chidouche de Oula? On l'avait déjà vu dans une Mishnah. Ve'ela. Elama, qu'est-ce que tu vas me dire qu'est-ce que Oula il voulait faire quel chidouche il voulait nous amener Oula? Deim yardou ya'alou, que si normalement on n'a pas le droit de le faire monter sur le misbeach. Maintenant on a une halakha qui nous dit que si on l'a fait monter sur le misbeach, alors là on ne le fera pas redescendre, on va le brûler sur le misbeach. Maintenant qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un il a fait monter sur le misbeach et après au lieu de le brûler, il a fait redescendre? Est-ce qu'on va dire que puisque auparavant il a été monté sur le misbeach, on va le refaire monter, ou bien une fois qu'il est redescendu, on ne le refera pas remonter? Et sur ça, où là il vient nous dire, Deim Ve'ela, Deim Yardou Yalou, où là il vient nous dire, le chidouche, que même si on l'a fait redescendre après l'avoir fait monter par erreur, on le fera remonter. Avec moi, il dit un ami Tanina. Ça aussi, on a vu dans une Mishnah, Keshem Shimalou le Yardou. De la même manière que si on l'a fait monter sur le misbeach, alors on ne le fera pas redescendre. Tous ces psulim-là, tous les endroits où c'est pas soul. Kachim Yardou, de la même manière aussi, si après l'avoir fait monter sur le misbeach par erreur, on l'a fait redescendre par erreur, alors là, lo Yalou, Kachim Yardou lo Yalou, on a vu dans une Mishnah que non, on ne fera pas remonter sur le misbeach. Et donc, comment tu peux dire que Oula, il nous dit qu'on fera lui remonter? On a vu dans le Mishnah l'inverse. L'Otsricha, la Gemara a dit, l'Otsricha, le chidouche de Oula, il est tout autre, que Oula, il nous parle d'un cas, chez Mashla Baen Aour, que le feu, il a commencé à brûler, qu'on l'a fait monter par erreur sur le misbeach. Et le feu du misbeach, il a commencé à faire brûler la kmita, la farine. Et donc, où là il dit, puisque le misbeach, il a commencé à faire brûler, alors c'est vrai que c'était que le début, mais puisque le misbeach, il a commencé à faire brûler, alors là, ça s'appelle que c'est le pain du misbeach, ça s'appelle le pain du misbeach. Et donc, même si par erreur on l'a fait redescendre du misbeach, alors là, c'est vrai qu'en général, on ne le fera pas remonter, mais là, puisqu'on a déjà été commencé à être brûlé par le misbeach, alors là, on le fera remonter. Chez Mashla Baenaour, si le feu du misbeach, il a commencé à le brûler, alors là, on le fera remonter, même s'il a été fait descendu. Agmara il dit Anami Amara, Anami Amara Oula Chadazimina, et Oula, il nous a déjà appris cette halakha une autre fois, d'Amaroula. Oula, il nous a dit, Lo Shanu, El Hashelo Mashla Baenaour, dans quel cas on a dit que si on l'a fait redescendre par erreur, après l'avoir fait monter par erreur, tous ces psoulim-là, tous les cas où c'est pas soul, de l'amener sur le misbeach, que normalement on ne le fera pas remonter. Alors il dit, oula, quand est-ce qu'on ne le fera pas remonter encore une fois sur le misbeach? C'est que si le feu il n'a pas commencé à faire brûler. Aval mashla baenao, mais si le feu il a commencé à brûler la chose, la viande du korban, ou bien la mincha, ou bien le komen, dans tous ces cas-là, yalou, on le fera remonter une deuxième fois, parce que ça s'appelle que le misbeach il a acquéri en fait cette chose-là, et ça s'appelle le pain du misbeach, et donc dans ce cas-là, même si on l'a fait descendre, on le fera remonter. Alors quel est le chidouche de Oula ici chez nous? Moi je dis Maoud de Teman, Emile, Ever de Mechaber. Quand est-ce que Oula il a dit que si le feu il a commencé à faire brûler, alors là on pourra, même si on l'a fait redescendre, on le fera remonter. C'est dans un cas où le feu on parlait d'une BMA, que la BMA elle est un seul et même, c'est un seul et même ensemble, et les membres ils sont rattachés les uns aux autres. Et donc les varim ils sont rattachés les uns aux autres, et donc et chaque membre aussi c'est un seul et même membre.
Et donc, dans ce cas-là, où là, il a dit que si le membre, il a commencé à être brûlé, alors là, on pourra, ça s'appelle que le misbéach, en fait, il a acquéri, en fait, ce membre-là, et on pourra le ramener, le ramener sur le misbéach. Aval commettre des mifrat, mais le point de farine qui n'est pas un seul et même ensemble, ça peut s'effriter. Et donc, peut-être que ça s'appelle pas un seul et même ensemble, mais c'est vrai que si on a commencé à être brûlé, alors ce qui a été brûlé, ça va rester sur le misbéach, mais le reste de la kmita, le reste du point de farine, on va pas le faire remonter. Kamashvala, il nous apprend que non, ça s'appelle un seul et même, une seule et même kmita, un point de farine, et donc, s'il a commencé à être brûlé, alors là, on pourra le ramener sur le misbéach. Amar Ravachai, et Ravachai, il tire d'ici une halakha, Hilkar, c'est pour ça que Hay Komet Pigul, ce komet, cette knita, ce point de farine qui a été fait Pigul, des Palge Machitahara ou Palge Aske Amaracha, que si la moitié de cette knita, de ce point de farine, il est tombé par terre, et l'autre moitié, on l'a amené par erreur sur le feu du misbéach, ou mashla boaour, et le feu du misbéach, il a commencé à le brûler, alors là, masik nale, les coulées, les katrila, dans ce cas-là, même la partie qui est tombée par terre, avant d'être montée sur le misbéach, on va la prendre et on va l'amener les katrila sur le misbéach, bien que normalement on n'a pas le droit de l'amener sur le misbéach. Là, du fait que le misbéach, il a commencé à brûler l'autre partie qui n'est pas tombée par terre, alors là, puisque ça s'appelle un seul et même ensemble de la knita, alors là, on pourra ramener même la partie qui est tombée par terre, on pourra la sacrifier sur le misbéach. La brûler sur le misbéach. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan. Et là, on va rester toujours sur ce même sujet, sur le sujet d'un korban qui a été fait pasoul, qui est devenu pasoul. Normalement, on n'a pas le droit de monter sur le misbéach, mais si on l'a quand même monté et que le feu il a commencé à le brûler, alors là, on va le faire monter sur le misbéach. Même si on l'a fait redescendre après, on va le faire remonter. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, à Pigoul, donc un korban qui est devenu Pigoul, qui est devenu pasoul, ou bien un otar, ou bien un korban qui est resté après le temps interdit, après la date limite qu'on pouvait consommer le korban, il est resté, donc là il est aussi pasoul, ve'atame, ou bien un korban qui est devenu tamé, chez Elan Amgaba Misbéach, que par erreur, il les a fait monter sur le misbéach, paka issour même, le issour de Pigoul, de notar ou de tamé, il a sauté en fait de ce korban, il est sorti de ce korban, et on pourra continuer à le sacrifier ce korban. Amar Rav Chizda, il pose la question, Maré Dichi, c'est une sorte de détonnement. Maré Dichi, c'est le propriétaire de cette halakha. Qui est le propriétaire de cette halakha? Misbéach mikve tahara. Est-ce que le misbéach c'est un mikve qui rend tahor? Pourquoi? Ces korbanot, c'était des korbanot tmeim, ou bien asurim. Comment le fait qu'on l'a amené sur le misbéach, ça autorisait le korban? Ça enlevait le issour de ce korban. Amar Rabbi Zera, il dit, chez Mashla Baenaour, on parle d'un cas où pas seulement le korban il est monté sur le misbéach, mais on parle d'un cas où le feu il a commencé à brûler la chose, et donc, comme ce qu'on a expliqué auparavant, ça rendait tahor le korban. Mais Tiv Rabbi Yitzhak Bar Bisna. Rabbi Yitzhak Bar Bisna, il objecte sur cette halakha. Acherim Omrim, il ramène la Mishnah qui dit Acherim Omrim, Vetu Mato Alav. Le passou qui nous dit au sujet celui qui emmène un korban shlamim, celui qui mange un korban shlamim alors qu'il est tamé, alors là il sera chayav karé. Et le passou qui nous dit vetu mato alav, celui qui mange le korban shlamim, vetu mato alav, et sa touma elle est sur lui. De quoi on parle que sa touma elle est sur lui? Mishetuma porachat mimenu, on parle de quelqu'un que la touma elle peut sortir de lui. C'est-à-dire de la personne, une personne, un homme qui est tamé, s'il veut, il peut aller au mikvé et devenir tahor. Donc celui-là, c'est sur celui-là que le passou qui parle. Il y a tabassar, ça vient exclure la viande, que si la viande elle-même elle est tméa, la viande elle est devenue tamé, dans ce cas-là, le passou qui ne parle pas. Pourquoi? She'en tuma porachat mimenu, parce que la viande,
c'est une autre définition de Touma, c'est une Touma que elle peut pas s'éjecter de la viande, elle peut pas sortir de la viande. Veimita, et sur ça, il Rabbi Yitzhak Bar Bisna, il dit, si c'est vrai la halakha que nous on vient de dire, Hare Touma porachat mimenu alideaou, la Touma elle peut sauter, elle peut sortir de la viande grâce au feu du misbéach. Et donc si on veut, donc la viande aussi, elle a une définition de quelque chose que la Touma elle peut ressortir de lui. Et donc comment on a exclu la Touma de la viande du pasuk? Amar Rava il dit, alidé mikve ka'amrinan. Quand on vient de dire que la Touma elle peut sortir de lui, c'est grâce au mikve. Et donc, c'est que l'homme, que grâce au mikve, la Touma elle peut s'écarter de lui. Et ce qui n'est pas le cas de la viande, que la viande, même si on la trempe dans le mikve, la Touma elle va pas elle va pas devenir Théora. Et donc la Gemara elle pose la question midé mikve ktiv, est-ce qu'il y a écrit mikve? Il y a écrit Toumato alav, que la Touma elle peut, est-ce que la Touma elle peut s'écarter de lui ou pas? Et donc on peut pas forcément à cause du mikve, avec n'importe quel moyen de faire sortir la Touma, ça s'appelle quelque chose que la Touma elle peut s'écarter de lui. Et là Rav Papa, seulement il nous dit Rav Papa, Bessar Shalami Maskinan, de l'eau chazé la akrava. Dans quel cas on parle? Le pasuk qui nous parle de la viande du korban shlamim, que cette viande de korban shlamim, normalement le shlamim, on la brûle pas sur le misbéach. Puisque la viande elle ne peut pas brûler sur le misbéach, alors là il n'y a aucune possibilité de rendre tahor la viande. C'est pour ça que le pasuk qui nous dit Mishetu mato alav, on parle de quelqu'un qui a mangé quand il était tamé, on parle que l'homme il était tamé, et pas la viande. Parce que l'homme, c'est quelqu'un que la touma elle peut sortir de lui. Ce qui n'est pas le cas de la viande du shlamim, que la touma elle a aucune possibilité de ressortir de la viande, parce que le shlamim, on ne le brûlait pas sur le misbéach. Ravina il dit, Vetumato alav, il dit une autre dracha, il répond autrement à la question, Vetumato alav, le pasuk qui nous dit Vetumato alav, on parle de l'homme qui était tamé. D'où je sais, Mishetuma porachat mimenu kesheu shalem, on parle de quelque chose que la touma elle peut sortir de lui quand il reste entier. Yatsa basar, ce qui n'est pas le cas de la viande, She'en touma porachat kesheu shalem, et là kesheu chaser, que la touma, la seule possibilité d'écarter la touma, c'est de le brûler. Et donc c'est de le rendre chaser, de le rendre quand il est entier, la touma n'a pas possibilité de sortir de lui, c'est que en le coupant, en le rendant chaser, en le rendant manquant, que là la touma elle peut sortir de lui, en le brûlant, que là la touma elle peut sortir de lui. C'est pas de ça que c'est le pasuk qui parle. Le pasuk qui parle de quelque chose que la touma elle peut sortir de lui quand il reste en entier. Et donc on a répondu à cette question de plusieurs façons. Et là la Gemara elle va revenir sur la halakha elle-même qu'on vient de voir au sujet du shlamim, que si l'homme il était tamé, il y a écrit dans le pasuk que si l'homme il était tamé, alors là il sera chayav karet quand il va manger le shlamim. Et là le pasuk qui dit vetumato alav, on parle d'où on sait qu'on parle que l'homme il est, on ne sait pas est-ce qu'on parle de si l'homme il était tamé ou bien si la viande elle était tméa. Et on va faire la dracha goufa. Vetumato alav, le pasuk qui nous dit vetumato alav, et sa touma elle est sur lui. Vetumata goufa katou medaber, est-ce que le pasuk qui parle que l'homme il était tamé? Ata omer betumata gouf, tu dis que le pasuk qui parle que l'homme il était tamé, ou ena la betumat basar, ou bien que le pasuk qui parle de la touma de la viande. Que si la viande elle était tméa, alors là si la personne a mangé cette viande tméa, il sera chayav karet. Alors là de quoi on parle? Alors il dit Nehemar kan tumato, il y a écrit au sujet dans notre pasuk du shlamim tumato, satuma, venehemar la alan tumato. Il y a écrit dans le pasuk plus loin tumato, mal alan betumata gouf. De la même manière que là-bas, dans le pasuk, dans une autre paracha, il nous parle de tumato, ça parle de que la personne, l'homme elle est tméa. Akatum medaber afkan betumata gouf. Ici aussi on parle que l'homme il est tamé. Rabbi aussi il dit, oïd veneemru kodashim belashon rabim, veneemra tuma belashon yachid, puisque dans le pasuk lui-même, dans le pasuk lui-même qui nous dit cette halakha que si on a mangé la viande, alors qu'il était tamé,
les Kodashim duquel le Pasuk qui parle, ils sont écrits au pluriel. Et la Touma sur laquelle on parle, elle est écrite au singulier. Et donc, ça veut dire, tout simplement, Betuma Tagouf Akatum Medaber, ça veut dire que quand on parle de la Touma qu'il a, si on parlait des korbanot, que les korbanot, que les Kodashim, que la viande elle était Tmea, alors là, on aurait dû dire au pluriel, que la Touma elle était sur eux. Pourquoi on a dit la Touma elle était sur lui? Ça veut dire qu'on parle de la personne et non pas des korbanot. Rabbi Omer, Rabbi il apprend ça d'une autre façon. Ve'achal, quand le pasuk qui nous dit ve'achal, le pasuk qui nous dit il est tamé et il va manger, ça veut dire que c'est qui va manger? Ça veut dire que la personne qui est tamé, elle va manger, donc betuma dagouf akatum medaber, ça veut dire que le pasuk qui nous parle que la personne elle est tamé. Acherim amrou, et là on revient sur la dracha sur laquelle on a parlé auparavant. Acherim ils disent vetumato alav, le pasuk qui nous dit vetumato alav et sa touma elle sera sur lui. Quand on dit la touma elle est sur lui, ça veut dire qu'en fait il a la possibilité de faire ressortir sa touma de lui. Miché touma porachat mimenu. On parle de quelque chose, de quelqu'un que la touma elle peut ressortir de lui. Et donc ça veut dire que c'est l'homme qui peut aller au mikvé et se rendre tahor. Yatsa basar, ça vient exclure qu'on ne parle pas de la viande. Shen touma porachat mimenu, que la viande elle n'a pas possibilité de faire ressortir la touma. Dans un cas elle est devenue tamée. Si on la met au mikvé, elle ne devient pas théora. Et là on revient à toutes les tiroutines qu'on a dit auparavant. Mais c'est ça la Mishnah duquel on a sorti cette halakha. Amarmar, et là la Gemara elle va répéter en fait, elle va expliquer chacun des drachot qu'on a fait. Chacune des drachot que les Tanaïm ils ont fait dans la Mishnah qu'on vient de rapporter. Amarmar. Rabbi Omer, Rabbi il dit Ve'achal Betumat aguf akatum medaber. Du fait que la Torah elle a dit Ve'achal, que ce tamé là il va manger, ça veut dire que on parle que l'homme il est tamé et non pas la viande. Maïmashma, d'où il a déduit ça? Parce que Ve'achal, la personne elle va manger la viande qui est tmea. Amarava. Rava il dit Kol kra de l'homme fareshle Ravitzrak baravoudimi. Tout pasuk que Ravitzrak baravoudimi nous l'a pas expliqué. Vechol matnita et tout Mishnah de l'homme farshela Rav Zeiri que Zeiri ne l'a pas expliqué. L'homme farsha. On l'a pas bien compris. Achi Amar Ravitzrak baravoudimi. Et ainsi, il nous a expliqué, Behemet, Ravitzrak baravoudimi, il nous a expliqué ce pasuk. Oilu patach hakatuv belashon nekeva. Du fait que le pasuk, il commence en employant le lashon nekeva, c'est-à-dire au féminin. Il nous parle vers nefesh, il nous parle de l'âme qui va, il nous parle de l'âme qui va manger. Qui va manger le korban tamé, qui va manger le korban alors qu'il était tamé, ou mevesiem belashon nekeva, et il termine aussi belashon nekeva au féminin, venichreta, cette âme elle va être retranchée, on parle de l'âme, velashon zachar baemta, et tout d'un coup au milieu du pasuk, on passe au lashon zachar au masculin, vetumato ala vesatuma, à lui, elle est sur lui, et donc on passe au lashon zachar au masculin. Baemta, au milieu du pasuk. Donc ça veut dire qu'on parle de la touma tagouf, de la touma de l'homme. C'est venu, on a spécialement dit, on a spécialement employé le masculin pour nous dire qu'on parle de l'homme et non pas de la viande. Matnita, quelle est la Mishnah sur laquelle on a dit que si Zeiré ne l'a pas expliqué, on ne l'aurait pas bien compris. Matnita d'Etania, la Braïta nous dit Im nemru kalot, lama nemru chamurot. Veim nemru chamurot, lama nemru kalot. En fait, cette Braïta, elle nous parle des kodashim, des korbanot, qu'on les mange en étant tamé. Qu'on les mange en étant tamé. Et sur lequel on a vu qu'on est chayav karet. Et la Mishnah elle va s'expliquer après, mais pour l'instant on dit ce qu'elle dit la Mishnah.
Imnemru kalot, lama nemru chamorot. Si on a dit sur la touma qui est, si on a dit sur la touma qui est légère, qu'on est chayav karet, lama nemru chamorot. Pourquoi on a eu besoin de dire la touma, sur une touma plus chamura qu'on est chayav karet aussi? Imnemru chamorot, lama nemru kalot. Si on a dit sur la touma chamura, on est chayav karet, pourquoi on a dit que sur la touma kala on est aussi chayav karet? Et la Mishnah, et là, la Gemara, elle explique. Imnemru kalot velo chamurot. La Mishnah, elle continue et elle répond. Imnemru kalot velo chamurot. Si on aurait dit la touma kala sur laquelle on est chayav karet et pas la touma chamura, Haïti Omer, j'aurais dit à la kalot belav. Sur la touma kala, sur la touma légère, si on mange le korban en étant tamé une touma légère, alors là, on est chayav, on a transgressé un lave. On a transgressé un lave. Vers la chamurot bemita. Et j'aurais cru que si, en étant tamé une touma chamura, en étant tamé une touma chamura, c'est pas juste que j'ai transgressé un lave, c'est que il sera chayav mita. Les karnemu chamurot, c'est pour ça que la Torah nous a dit, la chamurot, que si même sur une touma chamura, la personne qui va manger le korban, il va transgresser un lave, mais il sera pas chayav mita. Venim chamurot, ici on aurait dit, on aurait dit que les chamurot velo nemru kalot, Haïti Omer, j'aurais dit, à la chamurot il est chayav, que sur les chamurot il sera chayav. À la kalot il est patour, et sur le touma kala il sera patour complètement. Les karnemru kalot, c'est pour ça que on a eu besoin de dire kalot, la touma kala aussi. Et là la Gemara elle explique de quoi on parle. Maï kalot ou maï chamurot. De qu'est-ce qui est chamour, qu'est-ce qui est une touma grave et qu'est-ce qui est une touma légère, sur laquelle la Braïta elle parle. Agma elle dit, on parle pas de la touma, on parle de la chose qu'on mange en étant tamé. Maaser chamurot, excusez-moi, maï kalot ou maï chamurot. Il est ma kalot, si tu vas dire que le kalot, quand on parle de quelque chose de léger, on parle pas de la touma qu'il a, c'est une touma légère. On parle de c'est la chose qu'il va manger en étant tamé. Il est ma kalot maaser, si tu veux dire qu'on parle du maaser, que le maaser c'est qu'un lave, si on a mangé le maaser en étant tamé, que ça c'est le kalot, c'est quelque chose de léger. C'est une touma moins grave, c'est quelque chose de moins grave si on a mangé en étant tamé. Et chamurot c'est quoi? C'est la trouma, c'est quelque chose de, si on a mangé la trouma en étant tamé, Agma dit Haïti Omer Bemita. Je crois que j'aurais dit que la trouma, si on la mange en étant tamé, j'aurais dit qu'on était chayav mita. Ashtanami à bemita. Pourtant, c'est bemet la halacha. Que la trouma, si on la mange en étant tamé, on est chayav mita, bideshamaim. Vetou. Et encore une autre question. Imlo nemru. Si on n'aurait pas dit, la touma chamura, j'aurais dit que c'est que dans la touma kala qu'on est chayav en lave, on a transgressé un lave, mais si la trouma, si on a mangé la trouma en étant tamé, j'aurais dit Haïti Omer Bemita. J'aurais dit qu'on est chayav mita. Comment c'est possible? Pourtant on a un principe qui nous dit d'ailleurs là-bas il a dit liot kanidon. Quand j'apprends une chose de l'autre, tu peux pas apprendre, même si une chose elle est plus grave que l'autre, tu peux pas lui appliquer une halakha plus sévère que la chose de laquelle tu l'as appris. Et donc si tu voudras apprendre, c'est vrai que la trouma elle est plus chamura que le maaser, mais tu ne pourras pas lui appliquer une halakha plus stricte que le maaser lui-même duquel tu l'as appris. D'ailleurs, là-bas, minadine, ça va suffire à celui qu'on a appris de la première chose, liot kanidon, d'être comme la chose duquel on l'a appris. Et donc ici aussi, tu ne pourras pas lui appliquer une autre halakha. Et là, la Gemara elle dit, quand on dit kalot quand on dit kalot vechamurot, on ne parle pas de la chose qu'il va manger en étant tamé. On parle de la touma, de la sorte de touma qu'il est devenu tamé. Kalot touma cheret, la touma qui est devenue tamé à cause d'un cheret, d'un insecte qu'il a touché. Chamurot touma tmet, que s'il est une touma chamura, c'est une touma qu'il est devenu tamé à cause d'un mort qui a touché un mort ou bien qu'il est rentré dans la chambre du mort. Ou bemaï. La Gemara elle dit de quoi on parle? Il betrouma, il dit veidi ou bemita. Si on parle de la trouma, alors bemaï, il n'y a aucune différence entre s'il est devenu tamé à cause d'un mort ou à cause d'un insecte. Tous les deux, s'il a mangé la trouma en étant tamé, il est chayav mita.
Vetou. Et encore une autre question, les karnemou chamurot des belav. C'est pour ça qu'on a dit les chamurot, pour nous dire que les chamurot aussi, c'est avec un lave. Ah, bemitaï, pourtant, la Mishnah, pourtant, la trouma, c'est bemita. On est chayav mita si on la mange. Pas qu'un lave. Et donc, ça s'arrange pas du tout avec la Mishnah. Comment est-ce possible de dire qu'on parle de ça? Qu'on parle de la trouma? Veiba achilat maaser, ici, on parle du maaser qui va manger en étant tamé, et c'est de ça que la Mishnah, elle parle. La Mishnah, elle nous dit, si on n'aurait pas dit la Touma Chamura, c'est-à-dire la Touma qu'il est devenu tamé à cause d'un mort, alors là, j'aurais dit que si Bemet il est devenu tamé à cause d'un mort et à cause d'un mort, et il a mangé le Maaser, j'aurais dit qu'il aurait été Chayav Mita. Alors, Gmara dit impossible de dire, ah, Mituma Tcheretz Katia. Pourtant, on l'a appris, du fait qu'il s'est rendu, du cas où il est devenu tamé à cause d'un insecte, que là-bas, il sera pas chayav mita, et tu veux l'apprendre de là-bas que s'il est devenu tamé à cause d'un mort, il sera chayav mita s'il a mangé le maaser. Impossible. D'ailleurs, là-bas, il a dit, mais au Canada, comment tu peux apprendre de là-bas que là-bas il est chayav, il a que transgressé un lave? Tu vas apprendre de là-bas que s'il est devenu tamé à cause d'un mort, là, il sera chayav mita. Impossible. D'ailleurs, là-bas, il a dit, notre candidat, tu ne pourras pas lui appliquer une halakha plus grave que du cas duquel tu l'as appris. Et donc, c'est pour ça qu'Agmara elle repousse. Elle dit, cette Mishnah, elle est très floue, on ne peut pas la comprendre sans l'explication de Zéhiré, qu'on va s'arrêter ici. Et là, Zéhiré va venir, il va expliquer cette Mishnah. Et sur ce ça que l'Agmara, elle avait dit que sans l'explication de Zéhiré, on n'aurait pas compris cette Mishnah.